Maybe it's too soon. Yeah, you know we just met. What I got to lose? Gonna send the address. I don't like to wait, so you better not leave me on red. No, not tonight. Cause I'm over with some friends and I'm over sending texts and I need to feel you here tonight. And I know you. Regarde, il attrape ton pied. Prends ton manteau. Allez, montre-moi comment tu sais faire. Ouais. Wouh! Excellent! Ah oui, je suis très fière. Allez. Je vais prendre petit frère, on y va? Tu mets tes chaussures, oui, le tour de cou. Allez Mathis, on y va petit bébé. On y va. Et bien chaud comme le Père Noël. T'as bien chaud comme le Père Noël? Oui. C'est bien. Allez, mets tes chaussures mon amour. Les petites chaussettes à Mathis. Ah, c'est qui ce petit coquin qui enlève ses petites chaussettes tout le temps? Bravo Faustine, c'est très bien ça. Laisse couper ici. C'est très bien mon cœur. Maman elle est fière. Hein, mets tes chaussures toutes seules. Bravo. Tu grandis ma chérie. Ah bah non, on peut mettre qu'une paire de chaussures. Par contre, est-ce que tu veux que je t'attache ton manteau? On peut. Avant la voiture. La voiture. Il pleut, il faut bien mettre la capuche. Maman aussi, elle va mettre son manteau. Hop, allez, petit frère. Oui. Ah, mais ce qui fait froid, il pleut. Bah, la capuche, maman. Toi, t'as la capuche. Là, c'est un avion. Là, il y a un avion ou ça? Là. Bah oui, c'est vrai. Allez, on y va? Oui. Allez, maman va mettre ses chaussures dehors. Tu veux les petits jouets? Ah oui, la voiture de maman, elle est bien sale. Ah oui, mais quand on est en travaux et qu'on a une petite fille de 2 ans, passée, et ben c'est tout sale. T'es montée toute seule, ma chérie? Ouais. Super, bravo. Allez, mets ta petite main. With cars in the front, you probably hear the sound from the roof above. I know we only just met, but this could be fun. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog qui est un petit vlog tranquillou à la maison avec Baptiste qui gazouille en fond. J'en faisais beaucoup de ce genre de vlog quand Faustine avait à peu près le même âge. Et j'en avais pas refait depuis, donc voilà, je suis très contente. Donc niveau organisation, comme vous avez vu, ce que j'essaye de faire, c'est de me lever ne serait-ce que 10 minutes avant les enfants. Donc ce qu'il faut, c'est généralement que je me lève vers 7 h à peu près. Enfin, chaque matin bien sûr est différent, mais globalement quand ça se passe bien, je me lève vers 7 h, 7 h 15. J'ai le temps de m'habiller, de ranger un petit peu la salle de bain, parfois de petit déjeuner. Après Faustine se lève, donc j'ai le temps de m'occuper de Faustine, son petit déj, l'habiller, etc., etc. Et après c'est Mathis qui se réveille. Ça c'est vraiment dans le meilleur des cas. Des fois Mathis est réveillé d'abord et alors là ça chamboule tout et je m'habille avec les 2 enfants et tout. Mais bref, ça c'est vraiment, je vous ai filmé les matins idéaux qui arrivent quand même assez souvent, donc c'est cool. Et après donc je dépose Faustine à la crèche.
Mathis ne va à la crèche que 2 jours par semaine. On commence tout doucement. Il a fait sa première semaine complète là. Voilà, à 5 mois. Et du coup, Faustine, elle y va 4 jours par semaine. Donc 2 jours avec son frère et 2 jours toute seule. Et après, moi, je les ai tous les deux 1 jour par semaine. Voilà. Donc c'est une assez bonne organisation. Faustine, ça lui donne un premier rythme pour l'école, puisqu'en 7 ans, elle va à l'école. Donc je vais déposer Faustine à la crèche. Et ensuite, on revient ici avec Mathis. Il joue un petit peu et généralement, il part pour une sieste. Là, moi, ça dépend vraiment de ce que j'ai à faire. Parfois, j'en profite pour me maquiller. Donc du coup, je me prépare, vous avez vu, en 2 temps. D'abord avec les enfants et après, quand je rentre, je me maquille. Si j'en ai envie, si j'en ai besoin, etc. Et je travaille un peu, etc. Et après, ben, il se réveille le matin, il dort jamais beaucoup. Sauf si la nuit a été pourrie, il dort 1 à 2 heures. Mais si la nuit a été correcte, comme cette nuit, il dort qu'une demi-heure. Il fera normalement une plus grosse sieste cet après-midi, normalement. Et donc voilà. Voilà comment ça s'organise. Donc là, on va un petit peu jouer et après, je vais aller le coucher. En tout cas, ici, ça essaye de se retourner. Oui. T'as vu là? Comme c'est joli. T'as vu là? Ouais. Celui-là, tu l'aimes bien. Hein, c'est un bruit vraiment sympa. Waouh. Coucou mon chaton. Ça va Pépé? T'es beau? Ouais. Oui, t'es le plus beau. Oui. Bon, Mathis est à la sieste. Cette partie de vidéo est en collaboration avec Okaiji. J'adore cette marque pour enfants. Ils ont vraiment des vêtements trop beaux. Donc j'ai pu faire une petite section. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Déjà la boîte cadeau, elle est extrêmement belle. Je vais la garder pour ranger plein de choses. Faustine, elle a une grosse passion pour les boîtes. Donc franchement, waouh, c'est trop beau. Ça va être trop bien. Oh là là, c'est magnifique. Pour les petits garçons, j'adore tout ce qui est couleur gris, bleu marine, le camel. Le jaune, ça ne va pas du tout à Mathis. J'ai trop rigolé. Je lui ai mis un pyjama qui était à Faustine avant. Et il était jaune. Ça lui allait pas du tout. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? C'est tellement beau tout ce que j'ai choisi, j'adore. On va commencer par ce petit pyjama qu'on appelle aussi Dors bien, qui est donc gris avec un petit lapin, comme ceci, beaucoup trop mignon. Je l'ai pris en taille normalement 9 mois, ouais c'est ça, 71 cm. Il est en coton bio. Donc vraiment génial, ouverture sur l'avant. Moi l'avant ou l'arrière ça me dérange pas, j'ai vraiment aucune préférence. Je sais qu'il y en a qui ont leur préférence mais moi que ce soit pour Faustine ou Mathis je n'en ai pas. Et donc en ce moment en pyjama il est en train de passer aux 9 mois et il fait toujours frais la nuit. Hein. On a beau être fin février, début mars, voilà il fait toujours frais. Il est trop beau ce pyjama, j'adore. Ensuite j'ai pris des petits ensembles, ils ont des ensembles vraiment adorables. Donc ça va être plus pour le printemps. En fait en pyjama il est en train de passer aux 9 mois, mais en vêtements il porte encore du 6 mois et je pense qu'il passera aux 9 mois quand ce sera le printemps, parce que vous voyez ça c'est un petit peu plus léger. C'est un petit sweat, il est quand même, vous voyez il y a quand même de la matière chaude dedans, je sais pas si vous voyez, c'est tout doux, mais bon je pense que ce sera vraiment parfait pour le printemps avec le petit pantalon. Voilà, ça va ensemble. C'est absolument adorable. J'ai une passion pour les petits ensembles, pour les petits garçons. J'avais moins ça pour Faustine, mais j'aime trop. Puis vous avez vu le pantalon? Il est texturé comme ça, là. Trop joli. Ensuite, ah oui, cette petite combinaison. Regardez comme c'est mignon. Ah ça, les combis, par contre, que ce soit pour Faustine ou pour Mathis, j'aime trop. Il y a marqué petit chat. Et pareil, j'ai dû le prendre ouais, en 9 mois. Et en fait, pareil, c'est assez chaud quand même. Vous voyez, c'est doublé en, je sais pas, en molleton, je sais plus comment on appelle ça. Trop beau. Grosse passion pour les rayures aussi, mais ça je vous l'avais déjà dit. Je pense que vous vous en souvenez. Il y a également cet ensemble-là. Pantalon plus sweat, j'aime trop. Regardez les détails du coude, c'est trop mignon. J'ai pris aussi du 9 mois.
Donc voilà, vous avez le petit pantalon qui va avec. Non mais franchement, beaucoup trop mignon pour aller à la crèche. Il est en train de terminer son adaptation, ce qui fait qu'il ira à temps plein à la crèche finalement à 5 mois, pareil que Faustine. Même timing, donc c'est juste parfait. Moi, je trouve qu'à cet âge-là, l'adaptation c'est juste parfait parce qu'ils sont pas trop petits, mais ils sont pas non plus trop grands, ce qui fait qu'ils s'adaptent assez bien. Vous voyez, il n'y a pas cette grosse séparation avec maman, cette grosse angoisse. Franchement, ça se passe trop bien. Vraiment, ils s'adaptent super bien, donc c'est cool. Donc avec des pressions sur le côté. J'ai trop beau cet ensemble, j'adore. Ah oui, j'avais pris un ensemble de body également, cette fois-ci pour printemps-été. C'est-à-dire que c'est à manches courtes et je crois que j'ai pris du 12 mois, 74 cm, j'ai anticipé. Voilà, trop mignon, franchement, regardez, celui-ci, c'est mon préf. Regardez, c'est des petits hérissons, c'est trop mignon, j'aime trop. J'aime trop, ils avaient vraiment une gamme de motifs trop mignons, comme ça avec les petits animaux et tout. Regardez le hérisson comme ça, blanc. Adorable, j'aime trop. Bon, ça se passe par la tête, mais c'est vrai qu'après, je trouve qu'à partir de 4 mois, de passer les bodys par la tête, ça pose pas trop de problèmes. Ah oui, j'avais pris aussi, il se dort bien, il est magnifique. Regardez comme il est beau. Avec les petites étoiles, il est vraiment trop beau. Pareil, je l'ai pris en 9 mois parce que ça va aller pour maintenant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tous les pyjamas, j'en ai acheté quelques-uns pour me faire plaisir, tu vous voyez, pour Mathis, mais j'ai tout récupéré de Faustine. Sauf que Mathis, comme il est né 1 mois avant et qu'il est beaucoup plus grand et beaucoup plus costaud, et ben en fait j'ai pas de pyjama en 9 mois chaud. Parce que Faustine, quand elle a eu mis du 9 mois, on était déjà au printemps, été, elle avait déjà des petits pyjamas en coton très fin. Donc du coup, il a vraiment fallu que je rachète du 9 mois. Donc là j'en ai 2 de plus, c'est juste parfait. Généralement il m'en faut 4-5, c'est pas mal pour retourner. Et j'ai pris une turbulette, voilà, en taille 6-12 mois, parce que j'ai besoin de turbulettes, parce que ça y est là, toutes les tailles les plus petites, ils rentrent plus dedans. Donc j'ai décidé d'en prendre une de plus. Elle est très chaude, très belle. Elle est hyper matelassée, vous voyez, très confortable. Donc pression en haut, c'est indispensable. J'ai déjà acheté des turbulettes sans les pressions en haut, les gars. Enfiler le bras de bébé dedans, t'as envie de pleurer quoi pendant qu'il dort. Franchement, c'est pas possible. Et pareil, il faut qu'il y ait la fermeture bien jusqu'en bas. Elle est vraiment très belle, celle-là. Elle est mixte, hein. Je trouve que de toute façon, tout ce que je vous ai montré, c'est assez mixte. Vous voyez, elle est vraiment très belle. Donc voilà pour ma petite sélection. La petite botte est vraiment trop belle aussi. Et puis si jamais il y a des choses qui vous intéressent, je vous mets les liens en barre d'infos. Et en tout cas, je remercie Okaidi Obaidi parce que franchement, tout est vraiment trop beau et trop cocooning. Pour ce midi, je suis contente. Il me reste une portion d'hier. En fait, j'ai fait des boulettes de viande maison, donc j'ai acheté de la viande hachée. J'ai mis 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, des épices, persil, ciboulette. J'ai fait mes boulettes, je les ai fait un peu revenir là-dedans. Après, j'ai coupé des pommes de terre, épluché, coupé des pommes de terre, jeté un sachet de petits pois surgelés. J'ai fait revenir rapidement et après j'ai fait cuire comme ça sous pression à peine 8 minutes et c'était prêt. Franchement, c'était délicieux, donc je suis trop contente. Je vais me manger ça à midi. Franchement, c'est un plat ultra facile à faire en meal prep et c'était délicieux. Et si vous n'avez pas comme moi de cuiseur sous pression, il y a juste à couvrir et à faire cuire un peu plus longtemps, quoi, type 30 minutes pour que les pommes de terre soit vraiment tendre, quoi. Donc là je vais juste le mettre à réchauffer à peine 2 petites minutes et puis je vais me régaler. Hop, réchauffer. Allez, très bien. Et avec, je vais me faire une petite soupe que j'ai sortie du congèle. Vous savez, c'est mon meal prep pour mon postpartum. Donc ça, c'est une soupe à la tomate, elle est trop bonne. Et donc il me reste encore des soupes. Pour mon plus grand bonheur, je peux vous le dire. Oups. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire chauffer. J'ai laissé décongeler la veille en fait au frigo. Et voilà. Hop. Et voilà mon petit plat pour ce midi. Donc parfois je mange avec Mathis, puis parfois il dort, il fait pas encore des siestes très régulières, donc là il dort. Donc je vais manger devant une petite vidéo YouTube et sûrement qu'en dessert je prendrai un yaourt, une compote, ça dépend des fois. Mais voilà, je suis bien contente parce que j'ai pas eu à cuisiner et mon repas est prêt et équilibré surtout. Bon, j'ai un petit baby qui m'a rejoint quand je vous dis que les siestes c'est hyper aléatoire.
Et voilà mon dessert, c'est une compote pomme châtaigne. J'aime trop, c'est trop bon. Trouvé chez Leclerc. Donc voilà. Allez, dessert en bonne compagnie. Bon, je vous ai pas repris dans l'après-midi. Je viens juste de m'en rendre compte. Je me suis dit, ah, je vais clôturer le vlog. Il est bientôt 17h. Il va falloir que j'aille chercher Faustine. Et en fait, j'ai pas filmé de l'après-midi. J'ai enchaîné des tâches ménagères, des lessives, m'occuper de Mathis, etc. etc. Voilà, pas plus. C'est vrai que souvent, voilà. Les journées sont assez intenses, puis je suis assez fatiguée, je pense que ça se voit. Mais tout va bien sinon à part ça. Et je filmerai pas ce soir parce que si vous êtes parents, vous savez ce que c'est, ce qu'on appelle le fameux tunnel du soir. Et puis en plus, comme je montre pas le visage de mes enfants, ce serait hyper compliqué à filmer. Déjà ce matin, j'ai réussi à glaner des petites images, mais voilà, pas plus. Donc écoutez, je vous souhaite, j'allais dire, une bonne soirée. Pourquoi pas. J'espère que cette petite vidéo comme ça, sans prétention à la maison, vous a plu. Puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.